Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot Thérapie. Donc cette fois-ci, on va faire une guidance du mois pour les vierges pour le mois de février 2022. Donc cette guidance s'adresse aux vierges, à toutes les féminines vierges, à tous les masculins en vierge, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire dans l'ascendant. On va voir un petit peu pour vous, les vierges, ce qui va se passer donc tout d'abord pour le domaine du travail, pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'As de denier. Donc c'est une très très belle carte. Ça parle vraiment d'opportunité, de chance. Pour certaines personnes, ça va parler de nouvelles idées qui vont arriver comme ça, de nouveaux projets que vous allez lancer, ou ça peut aussi parler voilà, de personnes qui vont venir vers vous pour vous proposer un nouveau travail. En tout cas, il y a une notion de nouveauté hein, avec cette carte. Euh, c'est vraiment le commencement oui, d'un nouveau travail, peut-être, un nouveau poste, une nouvelle fonction. En tout cas, il y a comme quelque chose vraiment de génial en fait, parce que l'As de denier, c'est vraiment une carte qui représente presque une opportunité en or hein, pour certaines personnes. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais en tout cas, il y a quelque chose à saisir avec cette carte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil pour le travail? On a ici le 10 de denier. On voit ici avec cette carte que vous allez vraiment être entouré et soutenu. Donc, vous aurez en tous les cas l'aide de vos proches, de votre famille, peut-être de vos amis. On vous dit avec cette carte que ben, tout va bien se passer hein, et que ça vous invite en même temps ben, à accepter cette opportunité qui arrive vers vous pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges, pour le côté sentimental? On a ici le 7 de denier. Vous êtes encore dans une énergie de denier pour le sentimental. On voit avec cette carte que vous avez commencé à construire quelque chose. Vous vous êtes peut-être investi. Vous avez donné du temps, de l'énergie, peut-être même voir... oui, de l'argent peut-être dans un projet de couple. En tout cas, pour les personnes qui sont en ménage, on voit que vous avez déjà oui, commencé à construire quelque chose ensemble, un projet commun, et bon, vous avez déjà pas mal avancé dans votre projet, mais ce n'est pas encore terminé. Hein. Donc, et là, on voit vraiment que vous êtes dans cette énergie de patience, d'attendre que les choses se fassent. Vous êtes vraiment, oui, dans cette énergie d'attente, hein, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, bien entendu. Donc, oui, vous êtes vraiment, vous acceptez hein, ce fait de devoir ben, patienter, hein, tout simplement, pouvoir vraiment avancer ensemble, voir les projets grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en même temps pour vous, pour le conseil par rapport à cette carte? On a la carte de l'empereur. Donc, on voit ici avec cette carte qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont vraiment un rôle très très important dans le couple peut-être et oui, qui ont un petit peu ce côté un peu paternel, je vais dire, euh, qui dirige un peu tout, hein, parce que l'empereur c'est quelqu'un qui décide, qui commande, qui prend les décisions, etc. Et par contre, on voit ici sur cette carte, il y a justement c'est le jeu du petit prince, hein, pour ceux pour ceux qui connaissent. On voit ici le petit prince qui est là couché avec justement la cape de l'empereur. Ça parle en fait
de conseils, hein. Donc cette carte, la carte veut vous dire de justement peut-être faire laisser un peu les responsabilités pour ce mois de février un peu plus à l'autre personne. Donc, essayez vraiment de peut-être lâcher ce côté où il faut vraiment tout s'occuper de tout, je vais dire, pour que vous puissiez un petit peu vous reposer. Parce on voit avec cette carte que vous êtes peut-être un peu fatigué, que voilà, ça vous conseille en fait pour ce mois de février, en tous les cas, oui, de lâcher un petit peu prise hein, avec justement le fait de devoir avoir tout sur les épaules et de laisser peut-être à votre partenaire le fait de devoir euh, le fait que vous puissiez vous apporter du soutien déjà, mais que vous puissiez vous appuyer sur son épaule. C'est ce que je voulais dire. Donc à ce côté-là, et pour les célibataires, ça peut aussi vouloir dire donc, que vous êtes vraiment dans cette énergie d'attente, d'acceptation d'attente, parce que forcément, trouver l'amour, on ne le trouve pas comme ça du jour au lendemain, en fait, sauf dans certaines exceptions, on va dire. Mais avec la carte de l'empereur en conseil, on vous dit que déjà, vous êtes capable de tout gérer, mais avec voilà, cet enfant qui dort, là, on vous dit aussi pour ce mois de février, peut-être mettre un peu les recherches en stand-by et prendre un peu du temps pour vous, voilà, pour vous ressourcer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges dans le domaine du développement personnel? On a le 4 de bâton. Là, c'est une très très belle carte hein, pour le développement personnel. On voit que vous avez vraiment atteint une certaine stabilité, un équilibre, hein, de la joie de vivre pour certains. Voilà, c'est vraiment pour le moment, au niveau du développement personnel, on voit que vous vous êtes trouvé pour beaucoup de personnes. Alors, on voit ici avec la carte conseil qu'on a la tempérance en conseil. Ça parle d'équilibre, ça parle de communication, ça parle de guérison, ça parle de compromis aussi. Donc, oui, on pourrait peut-être en conseil, en tous les cas, vous dire que vous avez atteint peut-être votre sérénité, votre stabilité, votre équilibre, mais ça parle aussi peut-être de vous par rapport aux autres personnes, de faire peut-être parfois quelques compromis. Hein. C'est vrai que parfois ça pourrait vous déstabiliser, mais si vous êtes là, je vais dire, avec votre 4 de bâton, entre guillemets, tout va bien dans votre vie, parfois avec la tempérance, on vous demande aussi de sortir un peu des fois de votre zone de confort pour aller un peu vers l'autre. Donc, avec la tempérance, ça parle d'une énergie qui réussit à lier deux choses qui, à la base, n'étaient peut-être pas compatibles. Donc voilà, moi je ressens un petit peu cette énergie de parfois réussir à sortir un peu de sa zone de confort, peut-être pour aller vers l'autre et ne pas uniquement rester dans son cocon bien au chaud comme ça. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens avec ces deux cartes. Donc, alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les vierges pour le domaine des finances? Cette fois-ci, on a la carte des amoureux. Alors cette fois-ci, pour les finances, ça va parler plutôt de choix, de prise de décision pour ce mois de février. Mais ça va être vraiment une grande décision au niveau budget, parce que c'est une arcane majeure, donc il faut vraiment, vous allez vraiment devoir bien réfléchir, bien peser le pour et le contre, le choix du cœur, le choix de la raison, voilà. Donc il y a un petit peu ce côté... prise de décision hein, pour les finances pour le mois de février, pour vous les vierges. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a pour les finances? On a ici le 3 de denier. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie de denier les vierges pour février. Donc on vous conseille ici de demander des avis voilà, à des personnes, peut-être oui, à des professionnels par rapport au choix que vous allez faire pour ce mois de février.
Essayez vraiment de demander plusieurs avis hein, avant de prendre votre décision et l'avis vraiment donc, de personnes qualifiées hein, pour vous aiguiller. Voilà, donc si je fais un petit peu le récapitulatif de votre mois, on voit qu'il y a énormément de deniers. Hein. Il y a déjà, donc sur les 8 cartes, il y a 4 deniers. Je vois aussi qu'il y a il y a 3 arcanes majeures. Donc il y a quand même pas mal de choses importantes, de points vraiment très très importants pour ce mois de février. Donc notamment le fait vraiment de lâcher prise, de pouvoir vous appuyer sur l'épaule de votre partenaire. Voilà, oui, cette énergie qui vous dit lâchez un petit peu avec cette envie vraiment de tout gérer, voilà, reposez-vous. Et puis il y a aussi donc cette énergie de pouvoir faire, de pouvoir sortir de sa zone de confort hein, avec la tempérance. Et il y a aussi donc pour voilà, le choix, vraiment un choix décisif à faire pour les côtés finances. Hein. Donc sinon, c'est vrai que ça va vraiment être en moi, vraiment ancré, ancré de chez ancré, vraiment dans la matière, vraiment le côté matériel, financier, travail. Il n'y a qu'une seule carte de bâton en fait. Hein. C'est juste que vous avez vraiment trouvé une belle stabilité, un bel équilibre dans votre vie personnelle. Et que oui, que parfois il faut mettre un petit peu de piment, donc c'est-à-dire de temps en temps, on va sortir un peu de sa zone de confort. Donc voilà, hein, les vierges, je vois ici que il n'y a pas vraiment, il y a aucune coupe hein, pour vous, il y a aucune épée. Donc vous n'allez pas être dans le mental, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous n'allez pas réfléchir, avoir des pensées comme ça, être toujours en train de cogiter. Donc pas du tout. Vous n'allez pas être non plus dans les ressentis, dans l'émotionnel, dans le côté romantique. Vous allez être vraiment ancré dans le présent, quoi, vraiment dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Moi, je ressens ça comme ça. Donc voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Hein, et on se retrouve très prochainement. Hein, donc je vais faire le prochain signe. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like hein, si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve à très bientôt. Bisous tout le monde.